l'un des outils les plus indispensables permettant un facile accès à l'information et contribuant indéfectiblement à la formation pédagogique. Malheureusement, fort est de constater depuis quelque temps un désintéressement de plus en plus de personnes vis-à-vis de cet outil d'information. Une situation qui, selon certains écrivains et lecteurs, est majoritairement due à l'avènement des technologies de l'information et de la communication ces dernières décennies. Elles viennent modifier d'une façon radicale les conditions dans lesquelles les connaissances ainsi que l'information sont désormais transmises, remettant des fois en question le livre sur la forme et la présentation qui lui étaient reconnues jusqu'à présent. Au Togo, avec tous ces défis auxquels est confrontée l'industrie du livre à l'heure d'éthique, sa place dans l'éducation n'est plus à démontrer. Le livre demeure pour chacun un ami véritable. Le livre, c'est avant tout un plaisir pour soi-même et un plaisir qui nous conduit généralement vers de la découverte. Le livre, c'est de la nourriture. Le livre nourrit l'esprit et c'est ce qui est fondamental pour nous et surtout pour les élèves et les étudiants, pour les apprenants. Parce que eux, ils sont encore sur les bancs de l'école. Ils cherchent en fait à doper au maximum leurs connaissances et cela ne peut en fait se faire sans l'apport du livre. Le livre est un élément incontournable lorsque nous sommes dans le cadre en fait de l'apprentissage parce que le livre demeure l'élément par essence même en fait de la culture, de la connaissance. On ne peut espérer en fait acquérir une certaine connaissance si on ne passe pas par le livre. Et nous disons souvent, l'élève qui à l'école se contente uniquement des cours de ses enseignants, en fait, s'accorde une sorte de formation à moitié. Il n'a pas toute la qualité de ce qu'il faut. Parce que les enseignants à l'école, ils nous mettent en fait sur les rails et il nous appartient en fait de pouvoir nous donner toute la puissance qu'il faut. Et cela passe fondamentalement par le livre. Promouvoir davantage le livre face aux défis actuels du numérique et lui redonner sa valeur datant se veut l'un des engagements de certains écrivains togolais. Pour cela, des actions sont menées, notamment du côté des élèves, afin de susciter en eux plus d'intéressement vis-à-vis du livre. Alors, ce qu'il y a lieu de faire, c'est plus ou moins ce qui se fait déjà et qu'il faut peut-être accentuer. C'est en quelque sorte ce qui se fait régulièrement au club littéraire, que d'autres associations également font, que de façon générale, nous voyons également des gens de façon individuelle également faire, c'est d'organiser régulièrement des activités autour du livre, d'aller vers des écoles et également encourager les responsables d'école. Mais malheureusement, il y a certains responsables d'école, lorsque vous allez vers ces responsables-là pour des activités littéraires, il y en a qui ne trouvent pas l'importance à la chose, alors qu'en réalité, cela passe par là. Donc, c'est de multiplier régulièrement ces activités-là, faire en sorte qu'il y ait des facilités de contact justement entre les élèves et les acteurs culturels, surtout les acteurs du livre, les auteurs, les amener, organiser de petits concours et faire comprendre justement aux élèves que l'écran en réalité nous dévore, l'écran dévore leur esprit, pendant que la lecture est là pour réhabiliter cet esprit-là, pour nourrir cet esprit-là et leur permettre en fait d'être tout simplement des hommes de qualité, exactement comme ce qui est demandé dans la société lorsqu'on rentre dans la vie active et tout. Le seul conseil que je peux donner, c'est de lire. C'est de lire, de prendre plaisir à la lecture parce que le livre reste sinon cet élément essentiel qui, pendant qu'il vous permet de vous divertir, vous instruit en même temps. Il faut lire et il faut faire du livre, en fait, son meilleur ami. L'on ne le dira assez, le livre revêt une importance capitale dans le développement de soi. Y accorder plus de temps permettra de développer certaines attitudes, comme gagner en aisance avec l'écrit, mais surtout étendre plus son vocabulaire. C'est en quelque sorte un outil de gestion, un outil de tableau de bord qui permet aux entrepreneurs de savoir où est-ce que tu peux aller et comment est-ce que tu comptes le dérouler, quels sont les moyens qui sont nécessaires. De façon brève, c'est la définition du plan d'affaires. Encore appelé business plan ou plan de développement, le plan d'affaires est un document qui présente la viabilité et la faisabilité d'un projet. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, le plan d'affaires constitue un outil par excellence pour convaincre les partenaires financiers et autres parties prenantes. C'est généralement composé de deux parties.
une partie qui est purement théorique, là où on décline la faisabilité du projet, la faisabilité technique, la faisabilité financière et les ressources, les intrants qui sont disponibles. Et il y a aussi l'autre partie qui est la partie financière. Cette partie financière, c'est généralement là où on regarde comment est-ce que tu comptes créer de l'argent, quelles sont les charges d'exploitation et tout ce qui est amortissement et en grosso modo, comment est-ce que tu comptes établir ton plan de financement. Les jeunes entrepreneurs, pour réussir leur projet de création d'entreprise, sont appelés à faire recours au plan d'affaires. Il illustre les objectifs de l'entreprise, les résultats attendus et bien évidemment les moyens pour y parvenir. On doit l'élaborer à toutes les phases de développement du projet. Depuis le prototypage, pour savoir quels sont les éléments qui entrent dans le prototypage du projet, et jusqu'à la phase d'amorçage, phase de démarrage, parce que dans le processus de l'accompagnement entrepreneurial, il y a différentes phases. Il y a la phase de prototypage où on a besoin de savoir quels sont les intrants dont on a besoin, quels sont les coûts qui sont liés à ce prototypage, et aussi dans la phase de démarrage, on a besoin de savoir quels sont les éléments qui entrent dans le développement et la réussite de mon projet. En grosso modo, on doit l'avoir à toutes les étapes de développement du projet entrepreneurial. Pour tirer meilleur profit de son plan d'affaires, ce dernier doit respecter certaines normes, d'où la nécessité de faire appel aux experts en la matière. Il y a les notions d'études de marché qu'il faut faire, et ça, c'est les marketeurs qui le font. Il y a des parties où on doit faire une planification, c'est les gens qui font de la planification qui le font. Il y a des parties qui est l'étude financière, et ça, tu as besoin de financiers. Quelqu'un qui est dans un projet de développement énergétique et des énergies renouvelables, il a besoin d'un ingénieur en énergie renouvelable, parce que pour chaque type de projet, il y a des spécificités, donc on a besoin de spécialistes pour chaque type de projet. Le financement des projets est un véritable problème pour les créateurs d'entreprises. L'accès au financement est limité, ceci à cause des plans d'affaires peu fiables. Un défi majeur dans les pays en développement. Le recouvrement de créances est une activité régie par la loi et qui consiste pour une entreprise ou un particulier à utiliser des moyens variés devant lui permettre d'obtenir d'un débiteur le paiement de la créance due. Avec la situation socio-économique, nombreuses sont ces entreprises à avoir dans leur comptabilité les factures impayées et les banques à traîner dans leurs livres des créances douteuses. Pour le recouvrement de ces créances, l'on doit faire appel à deux méthodes. Il y a ce que nous appelons le recouvrement à l'amiable. Ça consiste à relancer le client par lettre simple ou par lettre recommandée, et aussi par des appels téléphoniques. C'est l'un des moyens, comme je disais tantôt, le plus utilisé dans le cas du recouvrement des créances. L'autre volet aussi, au cas où la somme due par le client est très importante et il peut y avoir dilapidation du patrimoine par le client, alors on peut saisir un juge en ce moment pour se voir autoriser ce que nous appelons des mesures conservatoires qui va consister à geler la totalité ou une partie du patrimoine du client le temps que le recouvrement soit effectif. Les créances peuvent amener les entreprises à fermer leurs portes. Voilà pourquoi il est important pour les entreprises de prévoir en leur sein des cellules ou services de recouvrement. Dans le cas du recouvrement, au cas où il s'agit des grosses sommes comme ça, alors qu'est-ce que certaines structures font? Elles confient ça carrément à une autre structure externalisée qui s'en occupe. Ou au cas où on ne peut pas externaliser le recouvrement des créances en ce moment, il faut avoir quand même un département à l'interne pour s'en occuper. Et pour ce genre de dossier, il faut avoir des personnes vraiment compétentes, parce que là on sait que c'est question d'argent, ça entraîne la survie de la structure, mais aussi pour le client en soi, ça donne une mauvaise du client avant tout. Et ça ne permet pas à la structure de pouvoir renouveler une autre opération avec lui. Et au cas où ça rentre dans l'utilité de la justice, tout ça là, il vient vraiment, et la structure et le débiteur sont mal vus en face des autres opérateurs économiques. S'attacher les services d'un huissier est aussi une option pour les entreprises. L'amélioration du climat des affaires est un atout en ce sens pour les entreprises togolaises qui doivent prendre des dispositions nécessaires pour limiter les risques liés au non-paiement de leurs prestations de services.
Le dernier dossier à être traité au cours de cette session ordinaire 2022 des cours d'assises de Lomé a porté sur une affaire de viol sur mineur. Le mis en cause, le nommé Donné Nuhumetor, est accusé d'avoir imposé des rapports sexuels à une personne jugée vulnérable en raison de son âge au moment des faits. La nommée Ezao Leiladjou, âgée à l'époque de 12 ans. Et la Cour a dit le droit. Vu la déclaration de la Cour, attendu qu'il résulte de cette déclaration que le nommé Nuhumetor Donné est coupable d'avoir à Founoufa, préfecture de Logou, le 15 décembre 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, imposé par contrainte ou violence, des rapports sexuels à la nommée Ezao Leiladjou, avec ces circonstances que le dit viol a été commis sur une personne vulnérable en raison de sa minorité. Au moment des faits, la victime avait 12 ans. Attendu que ces faits ainsi déclarés, constants et établis par la Cour d'assises, sont prévus et punis par les articles 211 et 215 du nouveau Code pénal. Attendu qu'il résulte de la déclaration de la Cour qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. Attendu qu'au cours des débats, la nommée Ezao Leiladjou, représentée par le sœur Ezao Zakari, son père, elle-même victime des faits, s'est constituée partie civile et sollicite le paiement de la somme de 200 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts. Attendu que cette constitution de partie civile est régulière en la forme et partant recevable, qu'au fond la demande formulée par la partie civile paraît juste et fondée, qu'il y a donc lieu d'y faire droit. Vu les articles 36, 37, 211 et 215 du nouveau Code pénal, condamne l'accusé Nuhumetor Donné à la peine de 10 ans de réclusion criminelle, reçoit la nommée Ezao Leiladjou, représentée par Ezao Zakari en sa constitution de partie civile régulière en la forme. Au fond, condamne l'accusé à lui payer la somme de 200 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts. Condamne l'accusé aux dépens et l'avise de ce qu'il dispose de 8 jours francs pour se pourvoir en cassation contre le présent arrêt. La défense, pour sa part, a exprimé sa déception à l'issue du verdict final. Il a reçu 10 ans, une condamnation de 10 ans de réclusion, et donc c'est le minimum qu'il a eu. C'est vrai que moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'évidence. Nous sommes en matière pénale, il n'y avait pas d'évidence. Il y a eu viol, parce qu'on a trouvé des choses, des traces de viol sur la victime, mais rien n'établissait à mon avis que c'était mon client, l'accusé, qui était l'auteur des faits, parce que lui ne l'a jamais reconnu. Mais bon, la justice est la justice. Lorsqu'elle est rendue, on se plie au verdict que la Cour a prononcé. Mais je précise qu'à la matière, c'est le minimum qu'il pouvait avoir. Et ayant déjà passé plus de 5 ans en prison, dans 4 années, il devrait pouvoir sortir pour refaire sa vie. Les 60 dossiers inscrits au rôle de cette session unique ont tous été traités. Dans son discours de clôture, le procureur général de la Cour d'appel de Lomé a salué le professionnalisme ainsi que la clairvoyance dont les juges et magistrats ont fait preuve durant tous les travaux. Des travaux dont les résultats sont jugés positifs. Après ces 3 semaines de dur labeur au cours desquelles il fallait tenir vaille que vaille le pari des 4 audiences quotidiennes avec les aléas liés à certains paramètres tant humains, financiers que logistiques. Nous pouvons à cette étape dire, sans risque de nous tromper, que Dieu a été de notre côté, car du début à cette fin, aucun incident majeur n'a été signalé. Et les acteurs ont tous eu bonne santé pour tenir bon pendant toute la durée de la présente session. Il me soit permis d'apprécier, à la suite de Monsieur le procureur général, le professionnalisme et le haut niveau de responsabilité des collègues magistrats, présidents, assesseurs, avocats généraux et des greffiers, en ce que tous ont dignement et loyalement joué leur partition.
pour la bonne tenue de ces assises. Je veux ici énumérer également les secrétaires et autres collaborateurs qui ont accepté les sacrifices que commandent les assises. C'est donc fini pour la session 2022 d'assises à la Cour d'appel de Lomé. Le rendez-vous est donc pris pour l'année 2023 avec d'autres affaires en entente de jugement.